Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le visualbasic.net. Donc alors aujourd'hui nous allons voir les opérations sur les variables. Donc nous allons utiliser ce qu'on a appris dans le dernier épisode. Alors pour commencer on va voir un concept qui s'appelle la concaténation. Alors la concaténation, c'est le fait de mettre deux textes collés l'un à l'autre. Alors, on va expliquer ça à travers d'un exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variables. Donc, nous avons appris à le faire dans le dernier épisode. Donc, on va écrire une variable non, donc de type string, qui va être égale à Julie. Voilà. Julie, voilà. On va créer une autre variable qui va stocker l'âge. Donc l'âge de Julie. Hop, âge. Donc integer. Donc c'est un nombre entier. Donc il faut utiliser le type integer. Qui sera égal à... allez, on va mettre 19. On va créer une troisième variable qui sera donc la taille comme dans le dernier épisode. Donc dim taille. Hop, voilà. Donc là c'est un nombre décimal. Donc on va utiliser le type double. Voilà. Qui sera égal à 1 mètre. Allez, 1 m 68. Allez. Voilà. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'afficher toutes ces informations avec une seule ligne de code. Alors vous allez voir comment on fait. Donc on va aller dans la submain, donc dans la fonction submain. On va taper notre fameux console.write. Voilà, console.write. Entre parenthèses, là ce que je vais faire, je vais donc afficher une phrase avec mes variables. Je veux en fait faire une phrase avec mes trois variables. Donc comment je fais ça? Et ben, déjà je mets mon premier texte. Par exemple, je m'appelle. Donc je m'appelle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un espace. Pour, en fait, vous allez voir pourquoi je fais un espace. Et donc là, j'ai écrit je m'appelle. Et ce que je veux faire, c'est bien évidemment afficher la valeur de ma variable nom. Donc comment je fais ça? Et ben, je mets un petit espace. Donc c'est pas obligé de mettre un espace, mais moi je le mets pour que ce soit plus visible pour moi. Là, ensuite, on va mettre un i commercial, comme ceci. Et ensuite, on va taper le nom d'une variable. Par exemple, nom. Donc là, on va mettre nom pour mettre le nom de Julia. Et comme ça ça va afficher je m'appelle Julia. Donc là, si j'essaye déjà de démarrer, enfin d'exécuter le programme, voilà. Donc là, il m'affiche bien je m'appelle Julia. Donc c'est ça qu'on appelle la concaténation. C'est-à-dire que là, on met deux textes, on les colle en fait. Voilà. Et pourquoi ici j'ai laissé un petit espace après je m'appelle? Parce que si je mets pas d'espace, vous allez voir que je m'appelle et Julia seront collés. Donc là, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas d'espace. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un espace. Alors, pour l'instant, on a concaténé. Désolé, mais j'arrive pas à dire ce mot. Concaténation. On a concaténé deux textes, mais on peut très bien faire la même chose avec l'âge. Par exemple, si j'ai envie d'afficher je m'appelle Julia, j'ai 19 ans et je mesure 1 m 68. Et donc comment faire ça? Bah très simple, on met un espace après notre variable nom, on met encore une fois un i commercial, on va mettre deux guillemets pour mettre du texte, on va mettre un espace pour mettre un espace entre la variable nom et ce que je vais écrire ici. Donc là, on va écrire virgule G
hop, G, espace, et là on va mettre un i commercial, et là on va mettre notre variable âge. Voilà. Et là ensuite on va remettre un i commercial, un du texte entre guillemets, on va mettre un espace, et on va mettre en. Voilà. Et donc là normalement vous allez voir que on a bien notre phrase au complet. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans. Alors j'ai mis un espace entre Julie et la virgule. Ouais, on va enlever cet espace là. Et là normalement ça devrait être nickel. Voilà, donc on a écrit une phrase avec deux variables. Donc on a affiché plusieurs variables en même temps dans la même ligne. Voilà. Et bien évidemment, je peux utiliser ma variable taille ici. Je peux mettre ici et je fais hop, un espace. Là on va mettre le i commercial, on va mettre la taille, on va mettre ouais, encore un i commercial pour ajouter le mètre de, ouais, on va plutôt faire comme ça, mètre, voilà. On va pas oublier le petit espace ici, voilà. Et donc on va faire démarrer. Et donc là vous voyez que j'ai affiché mes trois variables dans la même phrase. Donc je m'appelle Julie, j'ai 19 ans et je fais 1m68 mètres. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la concaténation. Donc vous avez juste à mettre un i commercial avec ce que vous voulez concaténer. Donc voilà pour la concaténation. Donc vous pouvez concaténer des variables, n'importe quel type de variable, que ce soit du texte, des nombres à virgule, des nombres entiers. Donc voilà. Deuxième partie de la vidéo où nous allons nous intéresser aux fonctions mathématiques des variables, c'est-à-dire comment, par exemple, j'ai une variable de type nombre et comment je peux faire des opérations avec, donc multiplier, additionner, soustraction, division, donc voilà. Donc nous allons voir tout ça ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écrire, enfin déclarer plutôt une variable qui va s'appeler a, qui va être de type entier, donc integer, qui sera égal, on va dire, allez, à 8. Je vais déclarer une variable b, voilà, qui sera aussi une integer, donc un nombre entier, qui sera égal à 2. Voilà. Et on va mettre une dernière variable qui va s'appeler résultat. Ça, voilà. Excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe, mais voilà. Qui sera aussi de type nombre entier et qui n'aura pas de valeur pour l'instant. Et ici, dans la submain, on va dire que résultat, et ben, comment je fais pour mettre l'opération, je veux additionner A et B et l'enregistrer dans résultat. Et ben comment je fais? Et ben je veux dire que résultat sera égal à A plus B. Voilà. Et donc si ici dans je fais un console.write de un résultat, et bien vous allez voir que il va m'afficher 10. Pourquoi 10? Puisque A vaut 8 et B vaut 2. Et là on les additionne, on le registre dans résultat. Et là on affiche le résultat. Et donc là normalement il doit m'afficher 10. Voilà.
Alors, il y a l'addition, donc c'est le plus. La soustraction, c'est le moins. Alors, le tiret du 6, hein, vous pouvez utiliser le tiret du 6, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc là, si j'exécute, ça va me faire A moins B. Donc là, A vaut 8, B vaut 2. Donc 8 moins 2, c'est égal à 6. Donc il m'affiche bien 6. On va même faire une multiplication maintenant. On va multiplier A par B. Donc A fois B. Donc comment faire ça? On va utiliser la petite étoile. Donc la petite étoile qui normalement sur votre clavier est juste en haut du numéro 9. Donc à droite. Donc voilà. Donc la petite étoile, ça veut dire multiplier en langage informatique. Voilà. Dans tous les langages informatiques, l'étoile veut dire multiplier. Et donc là, on fait 8 fois 2, ça devrait donner 16. Voilà. Et donc, le dernier opération, c'est la division. Alors, comment on fait la division? Ben, c'est juste un slash. Voilà. Donc là, on fait A divisé par B. Donc 8 divisé par 2, ce qui donne bien 4. Voilà. Donc voilà pour les opérations. Alors, ici, je l'enregistre dans résultat, mais je peux très bien effacer ma variable résultat. Et je peux mettre ici que A égale A divisé par B. Donc là, j'affiche A. Et donc là, en fait, la nouvelle valeur de A sera A divisé par B. Donc, on va remplacer la valeur de A par A divisé par B. Donc, en gros, 8 divisé par 2, et ben, ce sera 4. Et là, 4, on l'enregistre où? Et ben, dans la variable A. Voilà. Et donc, là, on a bien 4. Et si j'ai une variable C, hop, as integer, qui sera égal à 4, voilà, je peux très bien ici faire A sera égal à B plus C. Et donc là, B plus C, ça fait 6. Donc voilà, je peux très bien faire ceci. Ou alors je peux, au lieu d'utiliser une variable, directement utiliser des chiffres. Voilà. Donc là, B plus 6, ça devrait donner 7. 8, pardon. Alors, tout à l'heure, j'avais écrit A égale A plus B ou un truc comme ça. On va faire ça comme ça, c'est pas grave. Donc là, A égale A plus B. Donc je rappelle que ça fait bien 10. Voilà, ça fait 10. Puisque A est égal à 8 et B est égal à 2. Alors, il y a un moyen plus rapide de faire ça. Parce que, enfin, un peu plus compact de faire ça. C'est que là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente A d'une valeur. Et ben, quand vous voulez juste additionner la variable qui va avoir le résultat par un autre nombre, et ben, incrémenter, par exemple, si vous voulez incrémenter une variable de 1 ou de x, et ben, il y a un moyen plus rapide de faire. Vous écrivez juste A plus égal, si vous voulez additionner, plus égal 1 par exemple. Si j'écris ça, en fait c'est la même chose que si j'écris ceci. Donc A égale A plus 1. Voilà. Donc là c'est pareil. Hein. Vous écrivez ça ou ça, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc là c'est petite parenthèse. Là c'est un commentaire en fait. Donc l'ordinateur il va pas en prendre compte parce qu'en fait c'est juste un commentaire qui permet aux développeurs de
comment dire, de noter ce qu'il a fait en fait en langue française. Donc là, je peux très bien écrire n'importe quoi. Si j'exécute, il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Et nous voyons bien que notre variable a s'est incrémentée de 1. Puisque, donc je vais effacer ça. Puisque au départ, elle vaut 8. Et quand on l'incrémente de 1 ici, et ben, en fait, on additionne 1, donc ça fait 9. Et je peux très bien l'incrémenter de 2. Donc là, 8 plus 2. Donc là, ça fait bien 10. Voilà. Et pareil, hein, là, j'ai mis plus égal pour additionner. Si j'utilise maintenant la soustraction, donc moins égale 2, ça veut dire on fait une soustraction de A. Donc on retire 2 à A. Et donc là, ça fait bien 6, puisque 8 moins 2 est égal à 6. Voilà. Et bien évidemment, on peut faire la même chose avec la multiplication, avec le petites étoiles. Donc là, on va faire A fois 2 et on va l'enregistrer dans A. Voilà. Donc, voilà. Donc 8 fois 2, c'est bien égal à 16. Voilà. Et si je modifie ici, par exemple, je vais mettre 5. Donc A maintenant vaut 5. Et là, on va faire A fois 2. Donc ça va donner 10, bien évidemment. Voilà. Donc vous l'aurez compris. Donc pareil pour la division. Hein. Hop, si je divise. Alors là, vous allez voir que ça va pas totalement fonctionner. Vous allez voir donc 5 divisé par 2. Vous êtes bien d'accord que ça fait 2,5. Alors vous allez voir qu'il ne va pas m'afficher 2,5 mais 2. Pourtant 5 divisé par 2 ça fait bien 2,5. Je peux même utiliser la calculatrice pour si vous êtes sceptique. 5 divisé par 2 ça fait bien 2,5. Donc voilà. Alors pourquoi il m'affiche 2? Parce que là on a dit que A est égal était une variable de type integer, donc d'un nombre entier. Donc si vous lui dites que c'est un nombre entier, que vous essayez de mettre un nombre à virgule, et ben il va enlever, en fait il va l'arrondir, il va enlever la partie décimale. Donc voilà. Donc par contre maintenant si je modifie le type de A, de la variable A, et que je dis, et que maintenant c'est une variable de type double, donc décimale, on aura bien 2,5 ici d'affiché. Voilà. Donc je peux très bien aussi comment dire additionner une double avec une intégrale. Par exemple, je peux faire par exemple C égale A plus B. Là, je vais mettre A va valoir 5, on va mettre 5,2. Voilà. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Si là, j'affiche non A, mais si j'affiche C ici, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Est-ce qu'il va m'afficher 5,2 plus 2, ce qui fait 7,2? Voilà, il va m'afficher 7, à votre avis. Sachant que C est égal à un nombre entier. Et ben, il va pas m'afficher 7,2, il va venir m'afficher 7. Pourquoi? Parce que C est un nombre entier, et donc on peut pas mettre un décimal dans un entier. Donc, voilà. Par contre ici, si je mets 5,8, il va m'arrondir, il va pas m'afficher 7, il va m'afficher 8. Voilà. Donc, il va m'arrondir le truc. Donc voilà. Par contre, si je mets, si je change le type de C, si je veux mettre double, double, voilà.
il va venir m'afficher 7,8 cette fois-ci, puisque là, on essaye de mettre un double, enfin un nombre décimal, dans une variable de type décimal, voilà. Donc j'espère que vous aurez compris. Donc voilà, on peut additionner un double et un entier, mais à condition de bien faire attention au résultat, c'est-à-dire à la variable que vous affectez. Donc là pour moi c'est C. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit épisode. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.